D'après les Nations Unies, le nombre d'expatriés français a augmenté de 52% en 20 ans et a presque doublé en 40 ans. Selon les dernières données fournies par le ministère des Affaires étrangères, ce sont 2,5 millions de Français qui vivraient à l'étranger en 2020 et cette tendance est haussière. Dans le même temps, l'investissement locatif s'est démocratisé, soutenu par un environnement juridique et financier favorable. Dès lors, l'expatriation est-elle un frein à la constitution et la gestion d'un patrimoine immobilier ? Faut-il nécessairement être non-résident pour profiter des services de société qui ont développé leur offre autour de ces problématiques ? Eh bien, pour répondre à ces questions, je suis aujourd'hui dans Entreprise et Innovation avec Madame Juliette Lorenz, fondatrice et CEO de Open Up Paris. Bonjour Madame. Bonjour monsieur. Bonjour, je vous remercie d'être avec nous ce matin. Pouvez-vous rapidement nous présenter les services de Open Up Paris ? Donc en fait Open Up Paris est une conciergerie immobilière qui est donc basée à Paris. Elle vous permet en fait d'acheter ou vendre un bien immobilier quand vous ne vivez pas sur place. Donc on offre une solution simple, rapide et efficace pour résoudre les problématiques notamment de barrières géographiques, barrières linguistiques et aussi apporter une expertise pour acheter au meilleur prix et vendre dans les meilleures conditions. D'accord. Donc par exemple, pour nos services pour la chasse immobilière, évidemment on étudie votre projet, on étudie donc les critères, votre budget, votre financement, on trouve votre bien, on vous accompagne jusque chez le notaire et ensuite nos services continuent puisque nous pouvons fournir un plan d'optimisation des espaces, suivre vos travaux, et aller jusqu'à l'ameublement et la décoration pour une mise en location si c'est un investissement locatif. D'accord, donc ça c'est à l'achat et à la vente ? Alors à la vente, de même, vous pouvez nous contacter en amont de la vente, parce que vous n'êtes pas sur place, vous avez besoin de remettre à niveau votre bien, par exemple un rafraîchissement de la peinture, un suivi de dégâts des eaux, voilà, c'est très personnalisable en fonction des événements, projets, des événements, voilà, des projets. des besoins. Et on peut aller jusqu'à la supervision de votre déménagement si vous avez besoin de rapatrier des meubles dans un pays. Voilà. Dans un pays. Et alors, quel type de projet ça concerne vos services ? Alors, on est plutôt sur des projets pied-à-terre ou investissement locatif. D'accord, investissement locatif. Ouais. Du coup, quel est votre cœur de cible actuellement ? Donc, c'est les non-résidents, donc les expats ou les étrangers. D'accord. Et est-ce que c'est un service qui est également offert aux résidents ? Bien sûr, oui. On offre nos solutions aux résidents qui ont besoin d'un service d'assistance personnalisé et également s'ils ont à vendre un pied-à-terre ou d'un investissement locatif qui correspondent à notre clientèle en fait. Et actuellement, votre cœur de cible, c'est plutôt CSP+, du coup ou... Oui, c'est ça. C'est ça, c'est plutôt là-dessus. Quelles sont les zones géographiques que vous travaillez, Madame Lorenz ? Est-ce que c'est exclusivement Paris-Ouest et proche banlieue ouest ou bien vous travaillez sur toute la France ? Non, alors on se déplace évidemment. Par exemple, on a aménagé une maison pour des expatriés qui étaient bloqués à l'étranger. En région parisienne, on leur a installé donc tout ça, ils ont choisi leur cuisine à distance, ils ont fait, on a aménagé on a fait l'aménagement de la maison, on leur a installé on a végétalisé la terrasse. Ils étaient fans de bien-être nordique, on leur a mis le sauna, de sorte qu'ils ont économisé de l'énergie et du temps. Et quand ils sont arrivés à Paris, en fait, ils étaient déjà installés. Alors, on sait qu'en France, le marché de l'immobilier, la demande, l'offre est relativement peu importante. Du coup, on suppose que le off-market est extrêmement important dans cette activité. Est-ce que vous avez accès, vous, au off-market ? Oui, on a accès au off-market et on a aussi à vendre des biens off-market. Donc, il faut nous contacter. Vous contacter pour avoir accès à toutes ces offres. J'ai envie de vous poser cette question, Madame Lorenz. Quelle est la différence entre vos services et ceux d'une agence immobilière classique ? Alors, l'agence immobilière classique, traditionnelle, ne répond pas toujours aux attentes des personnes qui ne vivent pas sur place. C'est pour ça qu'on a mis en place un panel de services pour assister
les non-résidents. Étoffés et dédiés, j'imagine que ce sont des services extrêmement pointus, personnalisés finalement. Oui, c'est très personnalisé en fonction des besoins et en fonction du niveau d'exigence souhaité. Comment vous rémunérez, Madame Laurence ? Alors, toutes nos chasses et nos ventes immobilières sont évidemment conditionnées par la signature d'un mandat et on est payé sous forme d'honoraires. D'accord, très clair. Est-ce qu'il y a différents packs, par exemple? Est-ce que un expatrié, vu qu'on est sur une approche sur mesure personnalisée, est-ce que différents packs induisent différents prix? Est-ce que finalement, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que cette notion de sur-mesure, finalement, a un prix élevé? Non, c'est pas élevé. On a des packs emménagement, des packs déménagement, et en fait, ça dépend du service. Et on est à peu près, on est dans les mêmes prix qu'une agence immobilière classique. Oui. C'est hyper intéressant. Donc du coup, finalement, c'est un projet ce sont des services qui peuvent être offerts à d'autres personnes que des expatriés à haut revenu, finalement. Tout à fait. C'est intéressant. Depuis le Brexit, il semblerait... Alors on sait que les financiers sont de retour à Paris. Sur quel type de biens ils investissent ? Alors ils investissent plutôt sur des biens familiaux, aussi d'exception, qui sont dans l'ouest parisien. Donc en fait, nos services de chasse immobilière leur permettent d'économiser le coût d'un loyer transitoire. Et donc on chasse et on aménage avant leur arrivée. Avant leur arrivée, et ils sont dans l'ouest parisien, j'imagine, dans la banlieue UP, Ouest, Neuilly, Marne-la-Coquette. C'est ça. C'est ça. Et vous nous disiez tout à l'heure que vous travaillez sur toute la France. Quelles sont les zones? On imagine peut-être la Provence-Alpes-Côte d'Azur éventuellement? Oui, tout à fait. On se déplace. Vous vous déplacez? Oui. Ok. Comment entrer en contact avec vous, Madame Laurence? Tout simplement par notre site internet qui est openup.paris. D'accord. Openup.paris, vous avez une page Facebook, un Instagram, quelque chose? Oui. D'autres... Oui, il y a Facebook, Instagram. Ouais. Parce que dans cette idée de off-market, j'imagine qu'il faut pouvoir entrer en contact avec vous, que la visibilité des offres que vous proposez, des biens que vous proposez, n'est pas forcément sur votre site institutionnel. Du coup, peut-être que... Il faut nous contacter. Ouais, c'est ça. Et on trouvera adresse mail, numéro de téléphone, tout ce qu'il faut. Ouais. Ok, super. Merci beaucoup, Madame Laurence. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes fondatrice et CEO de OpenUp Paris. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Vous pouvez retrouver cette interview sur le Figaro Écho et sur notre site internet tvfmedia.fr. Au revoir.